Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était attendu ce vendredi en Espagne, où il devait rencontrer le roi de l'Espagne et rencontrer aussi le premier ministre espagnol. Mais M. Zelensky a annulé cette visite de vendredi. Et il ne devrait pas se limiter uniquement en Espagne. Il devait aller aussi au Portugal. Vous savez, c'est des pays frontaliers. Pour signer les mêmes accords de partenariat qu'il a signé avec la France, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, avec le Danemark, avec l'Italie. Vous savez, c'est l'OTAN qui soutient l'Ukraine. Mais la plupart de ces pays aussi jouent solo. Chacun va de son intérêt. Donc, du coup, le soutien de l'OTAN, oui, ça reste un soutien holistique. Mais des pays, comme j'ai dit, chacun tire les ficelles. S'il y a négociation demain, il y a reconstruction demain, ça va se partager comment? Donc, du coup, nous devrons s'intéresser, nous devrons de façon individuelle à soutenir l'Ukraine, avoir des accords avec l'Ukraine et de façon collective avoir. Donc, vous voyez qu'on tourne là autour des intérêts de certains pays. That's what we are talking about here. Et Zelensky annule son déplacement en Espagne. Pourquoi? La raison, elle est simple, les amis. L'avancée russe à Kharkiv. C'est très compliqué. Avant Kharkiv, il y a une autre grande ville qu'on appelle Votcheknits. J'espère que je prononce bien. Et les militaires ukrainiens sont en train they are doing what we call retreat. Ils sont en train de se retirer de cette ville-là, des autres villages, dont les Russes sont en train de récupérer ces villages. Et les Russes sont déterminés à récupérer ces villages. Et là, qu'est-ce qu'on entend, les amis, de part des médias mensonges ou des médias de propagande pro-ukrainienne? C'est que la ville de Kharkiv, c'est une ville qui est difficilement prenable. C'est grand, c'est 1 million d'habitants, ça sera compliqué et tout. Et les Ukrainiens vont défendre cette ville. Ils avaient commencé à dire non, les défenses, les lignes de défense ukrainiennes sont tellement solides et tout. Un militaire ukrainien a parlé sous anonymat, accusé le gouvernement et l'état-major de corruption. Ils ont parlé de détournement des armes. Donc, les armes que les otaniennes envoient en Ukraine, une partie est détournée et vendue dans le marché noir parce que les gens en Ukraine, certaines personnes qui gèrent ce pays, sont tellement riches et veulent toujours rester riches aux dépens du peuple qui est en train de souffrir, aux dépens des militaires. Donc, les militaires sur le terrain accusent ces gens-là de corruption. Et les amis, ce sont des êtres humains. Quelqu'un ne peut pas faire la guerre pendant plus de 2 ans. Il n'a pas de congé, il n'a rien, il ne se repose pas. Il est dans les tranchées aux 2 ans, 2 ans et demi, et il reste toujours solide dans sa tête. Ce n'est pas comme ça se passe. Aucune école militaire ou école de guerre n'apprend cela. Donc cela arrive quand les gens manquent d'hommes. Et quand vous avez manque d'hommes, vous avez des gens qui n'ont pas suffisamment, qui ne sont pas reposés suffisamment, ça donne ce que ça donne là. Compliqué pour eux de résister. Et les Russes, quand on disait, oh, ils ont pris les puces dans les machines à laver, dans les ceci et cela, sont en train de les prouver que non, tel n'est pas le cas. Les gars sont déterminés et les gens veulent. Et si vous écoutez, on fait le Vox Populi en Russie, les amis, vous allez comprendre que les Russes sont pour ce qui se passe parce que les Otaniens, de façon ouverte, la France et autres attaquent la Russie avec l'idée d'envoyer des troupes et autres. Et ces messages sont aussi distillés en Russie. C'est de bonnes guerres, c'est de la propagande, c'est la communication en temps de guerre ou en temps de crise. Et les Russes, qui n'étaient pas favorables à la situation, ont décidé de changer parce que Belgorod a été bombardé. Donc, vous voyez que ça a changé et les gens sont prêts à se mobiliser davantage. Et qui parle de mobilisation, les amis, pas les gens qui sont déterminés, pas les gens qu'on oblige. Les gens qui viennent se constituer parce qu'ils veulent défendre quelque chose. C'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui, les amis. Donc, Zelensky risque de ne pas bouger pour très longtemps encore, parce que la situation est très complexe, la situation est compliquée, l'avancée russe est inarrêtable. Il y a un ancien agent de renseignement américain qui a fait une sortie sur X en expliquant que ça sera tellement compliqué pour les Ukrainiens d'arrêter les Russes, que actuellement les Russes sont inarrêtables. Inarrêtables pourquoi? Parce qu'ils sont déterminés,
parce qu'ils ont compris, ils ont fait beaucoup d'erreurs en 2022, ils ont corrigé ces erreurs-là, et l'économie est une économie de guerre. Les institutions européennes disent que 40% du pays intérieur brut de la Russie, dont le PIB, est destiné à la guerre. Et à l'heure actuelle, le nouveau ministre de la Défense, c'est un technocrate, c'est un grand économiste qui a déjà fait ses preuves. Donc, l'intelligence artificielle et tout cela, c'est son dada. On l'a nommé là-bas pour préparer la guerre en long terme, donc une longue guerre. Et les amis, je vous dis ici, je vous avais dit que Bakhmut va tomber. Je vous avais dit que Avdiivka va tomber. Je vous avais dit ici, je répète que même Odessa va tomber. Écoutez très bien, gardez cette vidéo. Si rien n'est fait, si les Ukrainiens n'entrent pas rapidement en négociation, même Odessa va tomber. Et comme les Russes ont décidé de s'attaquer à l'oblast de Kharkiv, ça va tomber. Kharkiv va tomber. Ça va prendre le temps que ça va prendre, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais ça va tomber. Kharkiv va tomber. Et la Russie va créer cette bouffe zone entre lui ou entre elle et l'Ukraine. C'est de ça qu'il est question. Personne ne peut les arrêter actuellement. C'est de ça qu'il est. Personne ne peut les arrêter. Personne n'a le moyen de le faire. Si les Otaniens qui font trop de bruit avec les moyens d'arrêter la Russie devraient la faire depuis. C'est juste la honte pour négocier. Ils ont honte pour négocier. Et là, on peut voir sur leur visage. And at the same time, what's happening, my friends? What's happening? L'Ukraine souffre. Nous, le peuple africain, nous connaissons la souffrance et nous savons comment ces gens-là procèdent. Et quand on dit aux Ukrainiens, négocier maintenant, c'est parce que nous savons que l'Ukraine ne pourra et ne peut jamais s'en sortir dans cette situation. Jamais. D'abord, c'est un pays qui est sous perfusion actuellement. Ce sont des Européens qui payent les salaires, devait dire les Occidentaux, l'Occident collectif, il paye les salaires, qui fait tout en Ukraine aujourd'hui. Donc, c'est un pays sous perfusion qui ne peut pas résister s'il y a un manque de quelque chose. Si une seconde là, il y a quelque chose qui manque, Zelensky va crier sur tous les toits. Oh, envoyez-nous ceci. Nous avons besoin de ceci. L'état-major va parler. On a besoin de ceci. On a besoin de cela. C'est ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils n'en ont pas. C'est pas un pays économiquement fiable. Et c'est un pays qu'on a détruit la plupart des infrastructures essentielles. L'électricité et tout, l'énergie est essentielle pour le développement dans un pays. Donc, ces infrastructures, les ponts et autres ont été détruits. Le pays est sous perfusion et c'est ce pays-là que le secrétaire général de l'OTAN dit que l'Ukraine peut encore gagner. L'Ukraine n'a pas encore perdu, l'Ukraine peut encore gagner. Ou Blinken arrive pour dire que nous allons vous soutenir jusqu'à ce que votre sécurité soit garantie. Le laisse-brouf, c'est le laisse-brouf et ils sont forts là-dedans. Le bavada, bro, on est là, on va faire ça, vous voyez, faites-nous confiance. That is all what they know to do. Talk. When we talk about action, they are not sincere in their actions because their interest is primordial. When their interest is at stake, hey, don't play with them. Thank you, friends. À très bientôt.